Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Le club d'haltérophilie de Lassar fait sa renommée partout. Renommée même qui dépasse aisément les frontières du Québec et même, je dirais, du Canada tout entier. Un homme est à la tête de ce club et on peut facilement le nommer fabricant de champions. On va voir qu'est-ce qu'il en pense, mesdames et messieurs, avec grand plaisir. L'instructeur du club d'haltérophilie de Lassar, M. René Bellemare. René Bellemare, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Ça me Bellemare. fait plaisir. Puis, une chose est certaine, comme on dit, j'aime pas l'expression beurré épais, là, mais en tout cas, disons qu'on l'emploie, mais je ne trouve pas que j'ai beurré épais lors de ma présentation, parce que c'est vrai que le club d'haltérophilie de Lassar a une renommée qui dépasse les frontières de notre pays même, je dirais. Oui, effectivement. Depuis les 5 dernières années, on a fait parler de nous en Europe, en Pologne, en Roumanie, à Cali, en Colombie, en Chine, au Japon, en Malaisie aussi, aux États-Unis. Alors, on dépasse les frontières du Canada Énormément. aisément. Donc, moi, ce qu'il faut dire, c'est que je suis un entraîneur. Je suis l'entraîneur-chef du club d'haltérophilie Lassar, mais aussi un entraîneur de niveau canadien international. Donc, j'accompagne régulièrement Jessica, mon athlète international, un peu partout dans les compétitions avec l'équipe canadienne, mais je vais accompagner là, prochainement aussi mon fils Alex Bellemare dans d'autres compétitions internationales. Ses premières compétitions internationales. Qu'on aura aussi en entrevue la semaine prochaine, monsieur Alex, qui j'ai hâte aussi d'en parler avec lui parce que Un phénomène. lui aussi, oui, c'est un phénomène, il faut le dire, c'est vrai. Puis je suis content que René Bellemare dise ce qu'il vient de dire là, même si c'est son fils. Des fois, il y a des instructeurs dans différentes catégories, dans différents sports, qui se tiennent à l'écart un peu quand leurs enfants, quand ces personnes-là entraînent leurs propres enfants. Mais René Bellemare sait exactement ce que son fils est et où son fils est rendu aujourd'hui. Puis il n'a pas peur de dire que c'est un athlète extraordinaire. Puis c'est vrai aussi. Puis il ne faut pas avoir peur des mots. Vous avez dit dans votre présentation que j'étais un fabricant de champions. Et effectivement, au mois de novembre dernier, on a souligné l'apport que j'apportais au niveau canadien. Exactement. Parce que vous savez que je suis entraîneur depuis 15 ans. En 15 ans, j'ai fabriqué 12 champions canadiens. Donc, c'est presque un champion canadien par année. Je suis la personne au Canada qui a produit le plus grand nombre de champions canadiens en haltérophilie. Et c'est en toute humilité que vous le dites. Et bravo, bravo, René Bellemare, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Former des champions. Puis j'ai une question, comme Guillaume Lepage se plaît toujours à le dire à chaque dimanche soir, la question qui tue, bien, je vais vous la poser. René Bellemare, comment on fabrique un champion? Il faut savoir que pour amener quelqu'un à être champion canadien, ça prend en moyenne de 5 à 6 ans d'entraînement. Comme Alex, exemple, qui est devenu champion canadien l'année passée à 14 ans, j'ai commencé à 8 ans avec lui. Donc, comment on fabrique un champion canadien? On commence par l'apprivoiser, l'encourager, l'amener à vouloir se dépasser. Puis une fois qu'il a levé telle ou telle barre, il est capable de lever peut-être une autre barre plus pesante, puis ainsi de suite. Mais il faut que l'athlète le veuille également. Ça, c'est important aussi. Ça prend une très bonne chimie entre l'entraîneur puis l'athlète, tout ça, parce que c'est un travail ensemble qu'on fait pour se rendre le plus loin possible. Effectivement. Puis je pense qu'il faut avoir une approche très personnalisée, très spéciale, très encourageante pour les jeunes pour qu'ils puissent s'entraîner suffisamment pour se rendre au niveau canadien. René Bellemare, quelle est votre motivation? Ça doit être extraordinaire parce que quand on regarde votre feuille de route, quand on regarde les champions que vous avez vraiment menés à bon terme et que vous continuez encore à le faire, mais il doit certainement, depuis 15 ans, vous dites que vous faites ça? Bon, il doit certainement avoir une certaine motivation. Quelle est cette motivation-là? Parce qu'il y a sûrement je dirais peut-être à quelques occasions au cours de ces 15 ans-là, de dire moi, là, comme on dit dans notre bon vieux langage, j'ai mon voyage, comme on dit. Mais quelle est cette motivation qui motive tout le temps René Bellemare? Il y a plusieurs motivations. Je pense que moi, j'ai fait de la compétition quand j'étais jeune. J'ai pas eu la chance d'avoir un entraîneur. Fait qu'un jour, quand je suis devenu entraîneur, je me suis dit, je vais me donner à 100% pour être un bon entraîneur, pour aider mes jeunes. Je pense que tout aussi la relation avec les jeunes, l'amour, l'affection, les remerciements qu'ils me donnent aussi, qui fait que ça m'amène à aller encore plus loin.
Mais c'est sûr que dans la vie, je suis un monsieur qui est très combatif, très positif aussi, qui veut se dépasser. Fait que pour moi, tout ce que je fais depuis 15 ans, c'est un œuvre bénévole. Hein? Donc, c'est bénévole que je fais partout. Je ne suis pas payé pour ça, mais moi, c'est un petit peu comme mon arche de Noé, un petit peu. Là, René Bellemare, vous venez vraiment de toucher un point là, que peut-être que la population n'est pas au courant. Puis, je veux absolument qu'on fasse un entrephilique, comme je dis toujours, pour en parler. C'est bénévolement. Oui. C'est ça que vous faites, c'est bénévolement depuis toutes ces années-là. Puis ces voyages que vous faites, vous allez un peu à la grandeur du monde avec Jessica Ruel, c'est bénévole. Oui, donc c'est pour ça que la population nous voit souvent impactés au Mexique, vendre des barres au chocolat, faire des soupers spaghettis. C'est comme ça que j'arrive à ramasser des sous pour pouvoir payer le transport de mes jeunes, tout ça. Moi, quand je vais dans des compétitions internationales, dépendamment du classement de Jessica, ils me payent en moyenne autour de 40 à 50 de mon billet. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, pour un voyage, exemple, en Russie, quand je vais aller en Russie avec Alex au mois de juin, ça va me coûter 2000 $ de mes poches. La fédération va en payer 2000. Fait que moi, je vais investir de l'argent pour accompagner mon fils dans des compétitions internationales. Monsieur Bellemare, moi, je suis... les bras me tombent, tout simplement, qui est pas... Puis là, je ne veux pas viser personne, là. Puis il faut que je fasse attention à mes mots. Mais je ne peux pas croire qu'une personne comme René Bellemare soit obligée de sortir 2000 $ dans ses poches pour que son athlète ait représenté, premièrement, l'Abitibi, le Québec et le Canada dans des jeux, dans des compétitions internationales. Y a-tu quelqu'un qui va se réveiller un petit peu et dire, hey, on peut-tu y aider à ce gars-là? Il forme des champions depuis 15 ans. Il faut que je fasse attention. Je vais me calmer un petit peu, mais hey, on en garoche de l'argent, là, à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite, partout. On en envoie partout. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu une compagnie? Y a-tu un commanditaire? Y a-tu des commanditaires qui peuvent se lever et appeler René Bellemare? René, je veux t'aider. Ça n'a pas de sens que tu payes 2000 $ de tes poches pour aller en Russie avec ton gars, représenter le Canada. René, on est rendu là. Je m'excuse d'avoir fait une petite montée de lait, mais c'est parce que je trouve qu'ils se dépensent tellement d'argent à gauche puis à droite pour des niaiseries, des choses ridicules, puis on ne peut pas aider un gars de même. Hey, la petite cloche, la petite sonnette, s'il vous plaît, faites-la sonner. Il y a quelqu'un certain là, qui prend cette émission-là et qui dit « Hey, c'est vrai, on peut faire de quoi? 2000 $, c'est pas la mort d'un homme. » Mais pour un homme comme René Bellemare, ça ampute son budget, j'en suis persuadé. On est rendu là, René? Comme vous le dites aussi, Gaby, c'est sûr que je représente le Canada. Ça veut dire que là-bas, quand je vais être entraîneur, sur mon gilet, mon manteau, c'est marqué le Canada. Sur le costume d'Alex, c'est marqué le Canada aussi. Fait qu'on s'en va pas là pour représenter René Bellemare ou Alex Bellemare. Voilà. On représente notre pays qui est le Canada. C'est la même chose pour les compétitions provinciales. On représente la région de la Sarre, de l'Abitibi-Témiscamingue. On représente la Paulino de la Sarre. On ne représente jamais René Bellemare ou Alex Bellemare. On représente la population, notre population. Là. Puis on représente une région, on représente une province et on représente un pays. Je pense que c'est important, comme vous disiez dans l'émission aussi, que depuis plusieurs années, à cause de la renommée du club d'haltérophilie de la Sarre, tout le monde parle de nous au Québec. Voilà. Les gens en Gaspésie disent comment il fait René. Les gens à Montréal, à Sherbrooke, parce qu'il y a des clubs un peu partout, puis ils se demandent comment on fait, parce que nous, on fait toujours 8 à 9 heures de route pour aller aux compétitions. Malgré ça, on performe puis on réussit. Fait que j'ai eu plusieurs offres d'emploi pour être travailler à Montréal, à Québec, en Gaspésie. Mais moi, je suis attaché à mon pays. Là. Vous voulez rester ici? Moi, je reste ici. Mes racines sont ici. Puis former encore des champions. Fait que, excusez ma petite montée de lait, là. Excusez-la, mais il me semble qu'elle est importante. Puis il me semble, Canada, Abitibi, Québec, hey, s'il vous plaît, on forme des champions, là. On va pas là pour s'amuser. On va là pour représenter notre pays. Fait que, s'il vous plaît, là, il y a certainement une compagnie ou des compagnies qui peuvent dire, hey, on l'aide-tu, le monsieur? Je pense que ce serait vraiment un geste vraiment positif. René Bellemare, le positivisme dans tout ça, il est important? Très important.
Effectivement, parce que moi, Gaby, ça fait 15 ans que je suis un peu seul là-dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement entraîneur, je suis aussi président du club, je motive les parents à s'impliquer, je forme les gens à devenir officiels pour organiser les compétitions. Je suis un homme à tout faire. On m'appelle l'homme orchestre. OK? C'est-à-dire que je fais tout. Mais vous avez un bon orchestre, monsieur, monsieur Bellemare. Quand vous voyez vos athlètes à tour de rôle, plus souvent qu'autrement, monter sur la plus haute marche du podium, que ce soit n'importe où, que ce soit en Abitibi, que ce soit au Québec, que ce soit outre-mer, quand vous les voyez, puis je dirais presque continuellement, monter sur la plus haute marche, René Bellemare doit avoir une certaine petite fierté dessus. Oui, bien, ce qu'il faut que les gens savent aussi, Gaby, quand mes athlètes montent sur le podium, je suis aussi émotif qu'eux autres. Parce qu'on travaille fort pour s'entraîner, pour arriver là, puis on travaille fort durant la compétition aussi, pour s'éviter de manquer tous nos essais. Comme par exemple, Alex, qui est devenu champion canadien, il y a quelques semaines à Toronto, pour la deuxième fois, je pleurais autant que lui, là, parce que moi, je vis à travers mes athlètes. Ben oui, c'est sûr. On est très symbiose, puis à chaque fois qu'on performe, Gaby, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour aider encore plus mon athlète, pour aller encore plus loin, plus haut aussi. C'est pas des farces, là, réellement. Peut-être une question, parce que vous avez formé Jessica Rubel. Oui. Puis Jacinthe Deschamps. C'est ça. Kevin Bellerive, Jean-Gabriel Grenier, il y en a Yvon de tableaux. Gagnon, On prendrait le reste Camille de l'émission Papineau, quasiment pour toutes les nommer. Mais quand un athlète, et ça a dû arriver, quand un athlète va voir René Bellemare et qu'il lui dit, regarde René, moi là, ça me tente plus, j'aime plus ça, je laisse le club. Comment vous réagissez? Bien, c'est sûr, Gaby, que c'est démotivant. OK? Mais ça dépend toujours des raisons. Hein? On sait, Gaby, que présentement, les jeunes, lorsqu'ils s'entraînent, ils ne peuvent pas s'entraîner pendant 15 ans ou 20 ans. OK? C'est-à-dire que les jeunes, à un moment donné, peuvent choisir de prendre une autre tournure, tout ça. Ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que parfois, les jeunes s'adressent à moi, puis lorsqu'on a parlé ensemble, ils recommencent à s'entraîner. Parce qu'eux autres, ils voyaient comme une montagne en avant d'eux autres. Fait que je les accompagne là-dedans. Parce que le moral d'un athlète a des hauts puis des bas aussi, là. OK? Parce que les athlètes, ils ont une vie personnelle. Oui. Puis on ne peut pas toujours avoir des hauts, là. Mais moi, comme entraîneur, il faut que j'accepte que les athlètes ont droit à une retraite aussi. Oui, exactement. À peine une minute, le futur de René Bellemare, c'est de continuer à entraîner les athlètes, je suis persuadé, mais là, il y a des voyages aussi qui s'en viennent. Oui, le futur de René Bellemare, c'est de continuer à entraîner les athlètes, d'accompagner mon fils dans ses premières compétitions internationales. Je vais accompagner Jessica aussi du côté de l'Angleterre pour les Jeux du Commonwealth. C'est toujours payé de vos poches? On va en former, c'est sûr. OK. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, Gaby, depuis quelques mois, à la demande de mon fils, j'ai recommencé à m'entraîner. OK? Parce que mon fils avait besoin de partenaires d'entraînement. Parce qu'Alex s'entraîne 8 fois par semaine. J'ai recommencé à m'entraîner. J'ai levé aux Jeux du Québec. J'ai fait mes standards pour participer au championnat panaméricain Master à Toronto. Je vais représenter le Canada comme athlète. Donc, c'est une grosse source de motivation pour tous mes athlètes dans le local de voir que leur entraîneur de 45 ans peut encore lever des barres. Oui, exactement. Fait que déjà, actuellement, j'ai fait 50 kilos de plus que le standard qui était demandé. Fait que probablement qu'au Paname, je devrais être médaillé d'or. Pour bien représenter le Canada. Ça permet de voir aux gens que l'haltéro, c'est pour tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. René Bellemare, merci, félicitations. Les mots me manquent pour vous remercier puis de développer autant de bons et de beaux athlètes. C'est un honneur que vous faites à notre pays, à notre province, à notre coin de région ici. Puis s'il vous plaît, messieurs les commanditaires qui prenaient cette émission-là, s'il vous plaît, René Bellemare, un petit coup de pouce pour lui, s'il vous plaît. Son compte de banque baisse probablement. Puis là, il y a des voyages à faire encore en Europe partout. S'il vous plaît. Il se donne assez d'argent pour rien que là, ce serait vraiment pour une bonne cause. S'il vous plaît, Club d'haltérophilie, la sœur. René Bellemare, merci infiniment. Puis, les mots me manquent. Continuez tout simplement votre excellent travail. Merci beaucoup. Puis continuez à former de véritables champions. Merci René Bellemare. Merci, bonne soirée. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après avoir été l'acteur principal
dans plusieurs films, dont, entre autres, et j'en parle tout le temps parce que c'est un de mes préférés, La rage de l'ange de Dan Bigra. Moi, j'ai aimé ce film-là, à m'en confesser. Puis je trouve que l'acteur principal a joué merveilleusement bien. Il a aussi été l'acteur principal de Alex Marshall. On pourrait en nommer encore plusieurs autres. Le voilà maintenant qu'il laisse le devant de la caméra. Il veut s'en aller en arrière de la caméra. Alors, mesdames et messieurs, le Rouyn-Norandien, acteur et metteur en scène maintenant, Alexandre Castonguay. Alexandre, bonsoir. Salut. Ça va bien, Alexandre? Ben oui, ça va bien. Alexandre, moi, je le sais, je le dis tout le temps, puis on va juste faire un petit entrefilet, là, parce que moi, là, quand je parle du film La rage de l'ange, Ouais. là, moi, là, j'ai connu Alexandre là. Là. Quand on m'a dit, le gars, là, c'est un gars de Rouen. Aïe, aïe. C'est pas parce que c'est un gars de Rouen, mais c'est un gars de chez nous qui était l'acteur principal de La rage de l'ange de Dan Bigra. Moi, là, j'ai tellement adoré ce film-là. Puis, c'est rare que je dise ça, mais c'était du vrai. Est-ce qu'on peut dire ça, Alex? C'était du vrai. C'était la vérité. Je pense que oui. D'ailleurs, ça a passé à Cinépop la semaine passée. Fait que ça dit... Ah oui? ça fait comment Ça a passé à Cinépop. Ça commence à faire longtemps. Puis il n'a pas dit, pourtant, Cinépop, Canal 372 chez nous, je le sais parce que j'y vais souvent voir des films. Ah ben non, ben, je l'ai manqué. Le monde m'en parle, tu sais, c'est ça. Et, non, c'est... Ça a touché beaucoup de monde. Oui. Ouais. Puis moi, c'est sûr que quand je l'ai en DVD chez nous. Fait quand il me pogne une rage de l'ange, je vais chercher le DVD. OK, c'était juste ça parce que je sais, Alexandre, je lui en parle tout le temps quand on se voit. Moi, ce film-là a resté marqué ici. Puis j'avais été le voir au cinéma Gouzeau à Montréal. Et puis, depuis ce temps-là, je suis en amour avec ce film-là parce que je le trouve vrai, tout simplement. Dur, mais vrai. Là, m'a te faire tomber en amour avec du théâtre, là. Bon, mais c'est ça, regarde, on va en parler, justement, là. On va en parler. Ouais. Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi que t'as été devant des caméras beaucoup, puis maintenant, tu vas aller derrière. T'étais pas bien? C'est pas. Là, on tombe au théâtre, on tombe sur les planches. On n'a pas de Kodak, mais j'ai été derrière la caméra, techniquement, cette année pour la première fois en tant que réalisateur. J'ai réalisé un court-métrage, ça s'appelle Les Espions Tata. D'ailleurs, il va être le 22 à la Cinémathèque québécoise dans la salle Claude Jutras pour les rendez-vous du cinéma québécois. Puis là, je vais faire de la mise en scène. Je vais diriger. Ouais, parce que je parlais là de caméra, là, je comprends. Ouais. Mais ce là, Alexandre va aller diriger et non pas se faire diriger. Ben, après avoir travaillé avec des réalisateurs, puis après avoir travaillé avec des metteurs en scène, j'ai appris, puis j'ai travaillé avec des bons metteurs en scène, puis ils m'ont donné le goût de ça. Ça prend des qualités humaines, des bonnes qualités humaines pour diriger du monde. Sûrement. Puis d'être le meneur. Puis j'ai goût de tester ça. J'ai goût d'aller voir ça. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me manque aussi? T'sais, pour m'améliorer en tant qu'être humain. On s'épanouit en tant que personne à travers notre métier. Puis, parce que le metteur en scène, il va jouer un rôle de bien diriger des acteurs qui, ces acteurs-là, jouent un rôle aussi. Fait que donc, c'est rôle pour rôle. Mais il semble que je vois Alexandre Castonguay dans ça. Moi, j'aime le monde, tu sais. Puis, travailler à partir de la matière humaine, la psyché du monde, puis de les amener à s'épanouir à travers ce qu'ils font et m'épanouir moi-même en même temps qu'eux, ben, ça m'enthousiasme. Alexandre, Anton Tchekhov. Ouais. Parlez-nous de lui, parce que vous allez être metteur en scène de 3 pièces.
Mais on va en revenir après, là, sur les pièces. Oui. Parce que là, il me semble que moi, là, Tchekhov, dramaturge, on va aller jouer à Brin de Folie, on va aller s'amuser. En tout cas, on fera une petite parenthèse tantôt sur ça. Mais parlez-moi de Anton Tchekhov, c'est un de vos préférés, au même niveau que Gaston Miron. Là, je viens d'en poser un. Non, ils ont des similitudes. Les deux viennent de la campagne. Oui, c'est ça. Non, c'est rural. Oui, Tchekhov n'est pas venu au monde en campagne, mais il a beaucoup passé de temps en campagne. Oui, exactement. Puis dans sa dramaturgie, sa dramaturgie est très rurale. Il y a beaucoup du pays dans sa dramaturgie. Même si on est dans des relations humaines, tu sais, les rapports hommes-femmes, entre autres, tu sais, on sent le pays, on sent l'immensité de la Russie. On sent toujours les éléments en arrière, en filigrane, qui viennent influencer, qui forment... les personnages sont moulés dans le pays, tu sais. Puis moi, je l'ai rencontré pour la première fois à ma première session de ma première année à l'école de théâtre. Aussi, je l'ai revisité quand je suis sorti de l'école de théâtre lors des auditions du Katsu. Okay. Puis, fascination, c'est complexe, mais en même temps, c'est limpide. Il y a de l'espace énormément pour l'interprétation. Pour les subtilités, il y a de l'espace pour les créateurs. Tchekhov, il nous donne des relations entre les personnages. Il leur a fait une psyché, des antécédents, mais en même temps, il y a beaucoup d'espace pour la création, pour inventer des choses. Fait que je trouve que c'est magnifiquement bien balancé comme théâtre. On dit de lui, c'est sûr que c'est un auteur, c'est un dramaturge, puis il a commencé comme nouvelliste. Ben, au début, il écrivait des chroniques humoristiques. Oui, exactement. Ouais, après ça, il passait à la nouvelle. Après ça, il passait à la dramaturgie. La nouvelle a toujours resté un peu. Puis, ses débuts au théâtre sont comiques. Le drame est sous-jacent. Il est là. Il y a une bonne couche de drame en dessous de son théâtre comique. Puis je te dirais qu'à vers la fin de sa vie, avec les œuvres pour lesquelles on le connaît plus, c'est-à-dire La Mouette, Les Trois Sœurs, là, il y a comme ça s'inverse. Le drame prend le dessus, mais l'humour reste toujours. Le danger, c'est de jouer Tchekhov du début de sa carrière dramaturgique avec l'ambiance, l'atmosphère de la fin. Faut oublier ce qu'on sait, ce qu'on a vu, puis revenir à la farce. Parce qu'on l'appelait quand même le joyeux mélancolique. Oui. Oui. Puis, c'est ça. C'est jamais tout à fait drôle. T'es mi-figue, mi-raisin, là. Tu peux pas tomber dans un ou dans complètement. Tu t'en vas au milieu des deux, puis tu prends les deux. C'est ça. Exactement. Puis là, c'est là qui est le défi. Sûrement. Puis je suis certain que c'est un défi que vous pouvez très bien relever. Parce que Tchekhov, il est né en janvier 1860. Il est quand même décédé assez jeune. Oui. Il est décédé en juillet 1904, à 44 ans seulement. Tuberculose. Et il était médecin aussi. Oui. Vous voyez que je me suis renseigné sur lui. Oui. Hein? Ben oui, par savoir, Alexandre. Mais c'est un médecin de brousse un peu aussi, dans les campagnes. Il rentrait chez les gens, il rentrait dans leur intimité. Puis c'est ce que l'on ne voit plus aujourd'hui, là, en tout cas. Puis ça, comment je peux dire, ça prend beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Un médecin, c'est empathique. Il est à l'écoute des gens qui soignent. Puis on ressent tout ça dans ces personnages. Il les juge pas. Essayez pas de trouver le bon et le méchant. Tout le monde a sa part de respect. Il n'y a personne qu'on peut condamner là-dedans. Tous les personnages sont défendables. Vous allez mettre en scène 3 pièces de Tchekhov, dont L'Ours, qui a été écrit en 1888, Une demande en mariage, qui a été écrit aussi la même année, puis
Les méfaits du tabac, en 1886, ça a été écrit. Comment, Alexandre Castonguay, comment que il va... D'abord, ça va se passer au théâtre Un brin de folie. Ouais. Un brin de folie, qui est habituellement un théâtre où il y a la joie, il y a la folie, puis on va jouer des pièces d'un dramaturge. Ben, c'est un dramaturge comique. Le drame, là, drama, ça veut dire action. C'est ça la racine latine. Il n'y a pas de présupposé dramatique là, dans le sens que, comme nous, on place le drame. Okay. Le mot drame, ça veut dire action. Là. Comment que moi, on va lier tout ça ensemble ou Oui, exactement. Ben, les trois pièces sont sur le même thème. Premièrement, c'est sur les rapports homme-femme. Fait que déjà, il y a un lien. Ensuite de ça, je vais avoir à créer des ponts entre les pièces. Et puis, là, il y a des personnages qui vivent intensément la difficulté de se rencontrer hommes et femmes. Et il y a des personnages aussi qui sont pas dans l'action. Il y a des personnages plus vieux qui, eux, sont en dehors de l'amour, qui l'ont vécu, l'amour. Vous comprenez? Tu sais, après un certain âge, on s'en fait plus autant avec l'amour que lors de notre jeunesse. On n'a plus à expérimenter les joies et la douleur de l'amour. Eux autres sont en dehors. Fait que pour moi, ils servent de cadre à tout ça. Et puis, mon thème principal pour créer les ponts, c'est la joyeuse mélancolie. Alors, je vais essayer de créer quelque chose qui va nous tirer les larmes en même temps qui va nous faire rire. Puis j'ai pas envie de dire aujourd'hui c'est quoi notre piste, mais je pense qu'on en a trouvé une bonne. D'ailleurs, à ce sujet-là, les personnages de Tchekhov ont tous un désir, un très grand désir, mais ne prennent pas l'objet pour atteindre leur désir. Okay. Et puis, ça aussi, on va jouer là-dessus. C'est une des pistes sur lesquelles on va réfléchir et sur lesquelles on va travailler. Fait que notre matière, c'est le désir et l'absence d'objet pour l'atteindre et la joyeuse mélancolie. Mélancolie. Parce que Tchekhov appelait ces trois pièces-là, lui, il les appelait ses plaisanteries. Ses plaisanteries. Fait que, tu sais, tout de suite, Tchekhov, il nous donne un indice. Oui, tout de suite, là, oui, exactement. Ça va être plaisant. Ça ne sera pas un drame. On n'est pas ici pour broyer nos vies. On n'est pas ici non plus pour se taper ses cuisses. Fait qu'on est comme mi-figue, mi-raisin. Exactement. On y va de même. Fait que, avec le dramaturge, puis avec un petit peu le joyeux. Oui, on va jouer avec ça. C'est la vie, hein? La vie, voilà. La vie. Ça va être présenté au cours de l'été prochain. Début juillet. Début juillet. Au petit théâtre du Vieux-Noranda. OK. Alors, les dates et tout ça vont sûrement apparaître très prochainement. On sait que c'est début juillet. Je prends un guess là, pour du 6 du 2 juillet au 16 ou au 18. En tout cas, le 2, ça, je le sais. Okay. Puis, en tout cas, 2 semaines environ. OK? On s'arrange de même? Oui. Metteur en scène de ces trois pièces-là, Alexandre Castonguay, L'ours, une demande en mariage et Les méfaits du tabac. Alexandre, merci infiniment. C'est toujours un honneur et un plaisir que de vous recevoir à cette émission. Puis, on va inviter les gens à aller voir du Tchekhov. Merci. C'est moi qui te remercie, Alexandre. Et bon succès également, mais aussi derrière la caméra, même si les caméras ne sont pas là, mais revenez en avant aussi. On vous aime en avant. Il y en a des projets d'en avant. Il dit tout le temps qu'il y a des projets. Je sais, Alexandre ne vit qu'avec ses projets, mais l'affaire qu'il y a, c'est que ses projets, à 90 se réalisent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs.